Je vous cache pas, de toute façon, je pense que ça s'entend, que ça se voit, que j'ai une certaine émotion en vous voyant tous et toutes aussi mobilisés ce soir. La campagne a été intense. On a mené un combat qui était considéré comme étant impossible. On a accompli l'impossible, vraiment. Et cela, c'est grâce à vous toutes et tous qui vous êtes mobilisés pour Emmanuel Macron, qui êtes allés sur le terrain, qui avez envoyé des emails, qui avez répondu même à des commentaires sur Facebook. Tout ça, c'était la façon de mener campagne. Et je voulais vraiment vous remercier sincèrement pour ce que vous avez accompli, parce que vous avez offert un président fabuleux à la France. Alors maintenant, c'est pas fini. Maintenant, il va falloir donner les moyens à ce président d'accomplir son projet. Et son projet, moi, j'y crois. J'y crois de la première à la dernière ligne. Parce que ce projet, c'est pas juste celui d'Emmanuel Macron, c'est le nôtre. Parce que ce projet, il a été construit, étudié, évalué par les experts En Marche, d'une part. Moi, j'étais experte en matière de justice. Donc moi, j'ai travaillé sur tout le programme en matière de justice dès le mois d'avril 2016. Mais également avec les 240 000 engagés qui se sont réunis au sein des comités, qui ont discuté, qui ont échangé, qui ont porté certaines mesures. Il y a certaines mesures qui sont dans le programme aujourd'hui qui n'étaient pas prévues par les experts. Et ça, 300 aujourd'hui, voilà, 310 000 aujourd'hui, exactement. Et ça, vraiment, c'est ce qui fait que ce programme est vraiment le programme de tous les Français. Alors c'est vrai que on n'a pas eu de majorité absolue au premier tour, c'est un secret pour personne, et puis de toute façon ça n'arrive jamais. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui se demandent encore si ce programme répond à leurs attentes. Mais ça va être notre travail durant les 4 prochaines semaines. Ça va être de continuer, de convaincre, de leur parler de ce programme, de leur parler de chacune de mesures, et de leur montrer en quoi ce programme, ce projet, est à même de répondre à leurs attentes. N'oubliez pas quel était notre slogan de campagne. La France doit être une chance pour tous. C'est cela que nous portons pour l'avenir. C'est ce qu'on a envie de dire à nos enfants. C'est que la France est une chance pour tous. C'est que tout le monde doit avoir les moyens de réussir à la course. Tout le monde doit avoir les moyens d'obtenir ce qu'il souhaite. Et même si on a des souhaits différents, on doit se dire que les dés ne sont pas pipés d'avance. C'est cela qu'on va porter pendant les 4 prochains mois, et je l'espère pendant les 5-10 prochaines années. Et puis ce projet, il faut l'incarner. Marlène vous disait tout à l'heure, moi j'ai pas été tout de suite candidate. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'Emmanuel Macron lance un appel universel aux candidatures pour les législatives. Vraiment, j'ai appris ça comme tout le monde lors de la conférence de presse. Et j'ai eu ce premier réflexe qui était de dire non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai été experte, j'ai fait la mobilisation sur le terrain, j'ai été membre des équipes de campagne. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là au début quand on avait ces premiers tracts qui étaient un petit peu fait de façon artisanale. Voilà, on était 5-6 autour d'une table à réfléchir à ce qu'on allait mettre sur les tracts. Donc voilà, j'ai fait partie de tout cela, j'étais là depuis le début, et pourtant, lorsqu'Emmanuel Macron a lancé cet appel, bien tout de suite je me suis dit, non, c'est pas pour moi, j'ai jamais fait ça pour être député. Et il a fallu que j'entende Emmanuel Macron parler de moi lors d'une interview chez Cosette. Il y avait 15% de femmes seulement qui avaient répondu à l'époque à l'appel universel pour les législatives. Et puis il a dit, on a des femmes très engagées dans le mouvement. Il a parlé de Marlène, et puis il a parlé de moi. Et il a dit, voilà, Laetitia Avia, elle est très engagée, elle ne veut pas être candidate. C'est de l'autocensure. Alors tout le monde ne me connaît pas encore, mais ceux qui me connaissent qui me connaissent déjà un petit peu, savent que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas me dire, que vraiment j'ai mon petit caractère et que j'ai pris ça vraiment comme une provocation.
Donc je me suis dit que j'allais lui montrer que non, l'autocensure c'est pas moi. Mais en réalité, il avait raison. Je faisais preuve d'autocensure. J'avais ce syndrome de la bonne élève, comme on dit. Et puis voilà, Emmanuel Macron, je pense que c'est quelqu'un qui a souvent raison. Il va falloir s'y habituer pendant les 5 prochaines années, de toute façon. Donc voilà, j'ai demandé l'investiture. Et j'ai demandé l'investiture ici. Parce que la 8e circonscription, c'est chez moi. Alors moi, j'habite à Porte de Vincennes. Et attention, écoutez bien, je suis à 150 mètres de l'autre côté du périph'. C'est un drame. C'est un drame, j'ai encore entendu aujourd'hui. Voilà, j'ai été tweetée, je suis une parachutée, oh quelle horreur, on a mis une banlieusarde qui est à 150 mètres de l'autre côté du périph' pour représenter son bassin de vie. Parce que oui, cette circonscription, c'est mon bassin de vie. Et toute la circonscription. C'est-à-dire aussi bien les quartiers du 20e, où je suis chez moi, où je fais mes courses aussi, que les quartiers du 12e arrondissement. Moi, je suis partout dans cette circonscription. C'est chez moi, et c'est chez moi depuis que je suis une femme active. C'est-à-dire que depuis que j'ai quitté l'appartement de mes parents, j'ai eu deux appartements, enfin je suis toujours là, qui sont en effet le long du périph', le long de la circonscription. Mais c'est là que j'évolue, et c'est surtout là que je me projette à l'avenir. Donc c'est cette circonscription que j'ai choisie, parce que c'est là que j'ai envie de bâtir des choses. C'est ce qui correspond à ce que je suis, à ce que je veux devenir. Et puis c'est là qu'il y a justement toutes ces personnes que je vois aujourd'hui, toutes ces personnes que je connais aussi d'avant, toutes ces personnes avec qui j'ai envie d'avancer pour l'avenir. Alors Marlène vous disait tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de bienveillant, donc j'aurai des attaques, je le sais, j'en ai eu déjà aujourd'hui sur Twitter encore, mais c'est pas grave, parce que moi je vais mener une campagne, comme notre campagne présidentielle, parce que si on a gagné, c'est parce qu'on a fait du bien aux gens, on a fait du bien en restant sur notre projet. Voilà. Et notre projet, il a fait, il faut quand même le dire, 35% au sein de la circonscription dès le premier tour. Donc quelque chose me dit que notre projet, il parle à la circonscription. Quelque chose me dit ça. Voilà. Et puis surtout, moi j'ai un projet à mener encore pour la suite. Ce qu'on a accompli avec En Marche, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un retour des Français vers la citoyenneté. C'est une réappropriation de l'espace politique au sein des comités. C'est cela le chantier numéro 5 du contrat avec la nation. Le renouveau démocratique, c'est pas juste ces nouveaux visages à l'Assemblée nationale, c'est pas juste également toutes ces personnes qu'Emmanuel Macron va porter aussi au sein du gouvernement. Ce sont toutes ces personnes, vous toutes et tous, qui revenaient dans la discussion politique, qui venaient challenger vraiment la construction des idées. Et donc vous incarnez le renouveau démocratique. Et ça, je veux le continuer absolument, en 2 temps. Déjà, dans le cadre de la campagne. Alors je vous le disais tout à l'heure, je suis partout dans la circonscription, moi j'évolue partout dedans. Donc c'était un peu compliqué d'arrêter un lieu de campagne unique. Alors on s'est dit qu'on allait être partout, qu'on allait avoir des lieux de vie dans tous les quartiers de la circonscription. Vous avez vu peut-être des tracts, on sera tous les soirs dans un quartier de manière régulière et on pourra venir nous voir pour discuter avec nous, pour nous faire des propositions, pour proposer un petit peu de temps de militantisme et puis aussi pour des ateliers citoyens, des ateliers de discussion. Parce qu'il va falloir continuer de porter les choses. On a ce programme, notre programme il est en marche, il est en mouvement, il évoluera toujours. Les groupes de travail, les groupes d'experts continuent de se réunir aujourd'hui. Donc on va continuer de faire des propositions. On va faire des propositions, bien sûr, à l'échelle nationale. Puis on a des propositions qu'on peut faire également à l'échelle un peu plus locale dans le cadre de la députation. Moi je pense par exemple à l'utilisation de la réserve parlementaire. Je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas une consultation des habitants de la circonscription, voilà, pour nous dire où ces sommes devraient être attribuées. Vers qui? Vers quelles associations? Pourquoi est-ce que si jamais je suis élue, je devrais faire ça moi toute seule derrière mon bureau? Voilà, moi je vais être dans une démarche collective.
je suis là dès maintenant. Je continuerai dans le cadre de la campagne. Et si jamais je suis élue, on continuera comme ça. Je serai présente un maximum auprès de vous. On continuera de discuter. Je pense que vraiment, c'est de l'échange que naissent les idées, que naissent la créativité. Et c'est ce dont nous avons besoin, vraiment d'un maximum de créativité. Et puis on va mener aussi un combat pour la France. C'est-à-dire qu'on a ces enjeux pour la circonscription, mais surtout notre projet, il ne faut pas l'oublier, c'est de donner cette majorité présidentielle, parce que c'est cette majorité présidentielle qui permettra à la France de retrouver son esprit de conquête. Et ça, vraiment, moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir, quand je vois ce qu'on a accompli avec En Marche en un an, avec des bénévoles, j'ai vu quelques visages, certains bénévoles du QG qui sont venus aujourd'hui, avec si peu de moyens financiers, parce que oui, ça a été difficile au début, il faut quand même le dire, eh bien moi j'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir accomplir en 5 ans, depuis que Emmanuel Macron est devenu notre président. Donc vraiment. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie d'être là. J'espère que beaucoup d'entre vous accepteront de participer à la campagne parce que notre mouvement s'est créé sans barrière à l'entrée et on va continuer comme cela. Donc toute personne qui aura du temps à donner, 1 heure, 2 heures, quelques semaines de préférence sinon, n'hésitez pas. Alors je sais que je n'ai pas encore répondu aux emails qui ont été envoyés. J'ai prévu de faire tout cela ce week-end, parce que là, on était dans un tunnel depuis le second tour. Et maintenant que mes 428 camarades sont arrivés, ce sera un petit peu plus simple pour moi à gérer. Donc, donnez-moi un maximum d'idées. Voilà, j'ai donné beaucoup d'idées durant la campagne pour Emmanuel Macron, donc je suis peut-être un peu à court. Donc, donnez-moi des idées, dites-nous ce qu'on doit faire, dites-nous où aller. On va faire tout cela ensemble et continuons parce que... nous sommes en marche et nous sommes maintenant la République en marche.